Je vous ai fermé les yeux pour pas que vous voyiez. Je vous ai bouché les oreilles. Mais vous ne voyez rien du tout. Vous pensez qu'aux choses de la terre. Mais vous êtes terrestre, totalement terrestre. Mais qu'est-ce que vous enseignez? Mais c'est quoi? Ben, je sais ce que vous enseignez. La folie. Vous êtes fous, carrément. Et oui, vous êtes hors de sens. C'est pour ça que le Seigneur vous appelle des fontaines sans eau, hommes sans esprit, astres errants, dont la condamnation est déjà été écrite, réservée pour le feu éternel. Et oui, le Seigneur a dit ceux qui appartiennent, c'est tous périront, mais le Seigneur a dit j'ai un peuple encore. Il est encore temps pour ceux qui sont élus de sortir. Sortez du milieu d'eux, mes élus, ceux que j'aime, ceux que j'ai donné ma vie et qui reconnaissent mon sang et qui reconnaissent mon esprit et qui reconnaissent ma douceur, alléluia. Parce que j'ai payé le prix pour vous, alléluia. Ne me vous mettez pas sous un joug étranger. Le Seigneur, ils comprennent le sens, ils ne comprennent pas le sens des Écritures. Ils tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine. Ou qu'il est dit que Jésus-Christ, le Seigneur, va venir sur les nuées et que tout œil le verra, alors que la parole de Dieu nous dit, si nous l'avons connu selon la chair, on ne le connaît plus comme ça. 2 Corinthiens 5,16. Et c'est en ce temps-là, au temps du Christ, que le Seigneur, eh bien, il a réconcilié le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5,19. Mais le monde, eh bien, élu, c'est-à-dire de toute nation, de tous ceux qui ont cru dans ce monde et qui étaient à Christ, eh bien, le Seigneur, il les a rassemblés avec un seul corps. Voyez-vous? Alors le Seigneur, il dit, eh bien, vous, païens, vous avez été greffés sur l'olivier naturel d'Israël. Et il dit, les Juifs qui m'ont accepté, ce peuple-là, il dit des deux, le Seigneur dit, j'ai fait qu'un seul peuple. Mais s'il faut retourner en arrière, alors il faut tout annuler aussi. C'est-à-dire, alors il faut redéviser le peuple, les Juifs d'un côté et les autres de l'autre, les païens. Parce que pour les Juifs de Jérusalem, Pentecôtistes, tout ce que vous voulez, Anabaptistes, tout ce que vous voulez, vous êtes tous des païens. Ils ne vont jamais vous accepter à louer l'Éternel s'il y a un tombe de reconstruit, jamais. Ça, jamais. Vous êtes considérés comme des païens, bien que vous avez voté pour eux. Pour que la ville, là-bas, il puisse avoir l'ambassade. Pour que le temple, paraît-il, soit rebâti, puis que la mosquée d'Omar, elle part. Mais le Seigneur, il dit, la Jérusalem, là-bas, c'est l'Arabie. La mosquée d'Omar, elle se tient là-bas. Et vous aussi, vous vous y tenez. C'est pour ça que le Seigneur a dit dans la nouvelle, personne, pas un impur, n'y rentrera. Mais ici, tout le monde, toutes les religions, c'est ça la prostituée. Cette Jérusalem-là, elle est prostituée parce qu'il y a toutes ces religions qu'il y a là. Ça se débat, ça questionne, et puis qu'on regarde sur les sur les vidéos sociaux, hein, on va dire sur YouTube, tout ça, sur tout ce qui est sociaux, et puis on va parler des gens, on voit que les gens ne comprennent rien, ils sont tous reliés, eh bien, au Vatican. Et oui, Vatican, oui, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire serpent de vin. Celui qui devine, le serpent. Race de serpent, race de vipère, il est le Seigneur. Voyez-vous? Mais il est temps de prendre conscience, pour ceux qui veulent vraiment prendre conscience. Qu'est-ce que c'est que tous ces gens qui se disent aussi qu'ils vont reconstruire un temple, qui vont remettre le voile du temple, parce que s'ils construisent un temple, ils sont obligés de remettre le voile de séparation. Alors que le Seigneur a dit, j'ai déchiré le voile. Quand le Seigneur il a déchiré le voile du temple, la terre trembla. Mais oui. Et l'accès au sanctuaire, le Seigneur, il dit, eh bien, elle était accès à tout le monde, à tous ceux qui croyaient en Christ. L'accès au sanctuaire, elle vous est largement ouverte, il disait Paul. Alléluia. Parce que Christ lui-même a déchiré le voile pour nous. Et quand Étienne disait, je voyais le ciel ouvert, ça veut dire que et Jésus debout à la droite de Dieu, ça veut dire dans la puissance de Dieu, eh bien, ça veut dire que le ciel ouvert, c'était nous, qui allaient à la rencontre du Seigneur. L'accès est ouvert. Voyez-vous? Alléluia. Mais il faut rentrer en vous-même. Il faut rentrer en vous-même. Si vous ne rentrez pas en vous-même, ben vous ne comprendrez jamais la parole de Dieu. Et c'est vrai que toutes ces sectes-là, tous ceux qui sont anti-grâce, anti-esprit, puisqu'ils veulent un temple charnel, et au temps du temple charnel, il n'y avait pas la grâce, il n'y avait pas l'Esprit Saint, il n'y avait pas le sang du Christ qui nous purifie de tout péché, eh bien on peut dire que toutes ces sectes-là sont vraiment anti-Christ, même encore aujourd'hui, et leur demeure à eux, c'est vrai que c'est cette grande ville-là qu'on appelle la grande prostituée. Et ils font la guerre à tout ce qu'on nomme Dieu. C'est ce qui se met, tout ce qui est au-dessus de Dieu. Le Seigneur, il a dit, voici, je te sauve par grâce.
je te donne une grâce on ne la mérite pas, hein, parce que si on la mériterait, ça serait pour une grâce, ça serait indu. Mais le Seigneur, il dit, je te fais grâce. Et là, quand le Seigneur, il veut faire grâce, eux, ils veulent se mettre sous la loi, alors que là, c'était la mort. Et où Jean 1, 17. La loi était venue par Moïse, la grâce est venue par Christ. Mais Christ est mort en vain pour vous. Il n'est pas mort en vain pour moi, alléluia, parce que j'ai accepté son sang, j'ai accepté son esprit. Et puis je fais partie de son église céleste, alléluia, où il m'a fait asseoir dans les lieux célestes, dans la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Mon royaume n'est pas de ce monde, je peux le dire comme le Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Mon corps fait partie de la terre parce qu'il appartient à la terre, donc je suis posé. C'est pour ça que Paul disait, il me tarde de quitter cette tente, cette habitation, ce corps de mort, de la mort qui me tient à la mort, oui, ça c'est la chair. C'est pour ça que cette chair-là est contraire à l'esprit. Je me bats contre ce corps aussi, disait Paul. Et tout chrétien aussi se bat comme ça. Parce qu'il veut satisfaire son Seigneur, alléluia. Parce que la chair est contraire à l'esprit. Et la chair recherchera toujours les choses charnelles. Et ça sera, pour elle, ça sera un bien, ces choses charnelles. Tandis que pour l'homme céleste, lui, il recherchera les choses de l'esprit. Il ne cherchera pas à bâtir un temple de ses mains où Dieu n'habitera jamais. Alléluia. Et Jésus ne le purifiera jamais. Jamais, jamais, au grand jamais. Ça, c'est de la folie, c'est la folie de l'homme, ça. Et c'est vrai que tout ce qui est bien du Seigneur, eh bien l'homme charnel, eh bien s'élève de tout ce qui est du Seigneur. Et c'est ce que ça veut dire, la Trinité, 666. Et vous savez que cette ville-là, eh bien, le monde, la Jérusalem actuelle, qu'on appelle la gare, il l'appelle la 3 fois sainte. Donc on peut dire que c'est la 666, qui est aussi le symbole de la Trinité catholique, dont vous faites partie. Les papes, tout ça, ce sont vos frères, ce sont vos pères. Et même avec mon beau-frère, l'autre jour, je discutais il y a longtemps de ça, un de mes beaux-frères, il disait, moi, les pères de l'église, ce sont mes pères. Je dis, moi, c'est pas mes pères à moi. Moi, mes pères, ils brûlent pas des gens sur les feux comme ça, et les convertis de force, ils font pas les croisades, ils adorent pas les idoles, ils font pas partie de la pédophilie. Ils n'ont pas des milliards en Vatican. Moi, c'est pas mes pères, ça. Moi, mes pères à moi, c'est Abraham. Tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont enfants d'Abraham. Voilà. Mais là, le 666, eh bien, ça fait partie des religions charnelles. Et oui, c'est Agar. Galates 4, 21 à 31. Apocalypse 11, verset 8. Alors, si vous aimez vraiment cette Jérusalem terrestre, vous n'arrivez pas à comprendre quand même que Galates 4, 21 à 31 et Apocalypse 11, verset 8, ça parle bien de la chair. Comment vous pouvez aimer la chair? Mais vous êtes bornés, vous n'avez pas de yeux. C'est pour ça que le Seigneur, il dit dans les yeux pour voir, il ne voit point. Des oreilles, il n'entend point. Même si on vous parle dans l'oreille, non, j'irai là-bas. Parce que moi, j'aime le charnel. Moi, je me verrais bien avec ce grand rideau, là. Je me verrais bien avec toutes ces choses-là, les Lévites, tout ça. Et puis faire des jours de sabbat aussi. Mais vous savez, si vous retournez sur ce temple-là, eh bien, il faudra faire le sabbat. Une journée de sabbat. Mais vous ne pourrez pas le faire parce que vous serez païens, vous, côté des Juifs. Ça sera pour les Juifs. Mais où? Ça n'est même pas accepté. Ah non. Là, on vous serre la main parce que eux, ils auront leur temple, c'est charnel. Mais vous, du côté charnel aussi, vous n'aurez pas ce que vous voudrez parce que vous ne pourrez pas être associé à eux. Eux, ils vont manger du cache-fer, mais vous allez manger autre chose, on ne s'ira pas. Et si vous rentrez dans le temple et puis vous voulez faire partie du temple, il faudra que vous mettiez aussi comme eux. Il faudrait que vous faites circoncire. Pas circoncire du cœur, parce que vous ne savez pas ce que c'est la circoncision du cœur. C'est la circoncision de la pensée, ça. Parce que le Seigneur dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Allez, regarde-moi Satan. Tes pensées ne sont pas mes pensées, qu'il disait à Pierre. Voyez-vous? Mais vous ne connaissez pas ça. Et vous ne pouvez les connaître. Parce que vous avez accepté les sectes. Quelqu'un qui est dans une secte, jamais, au grand jamais, il ne peut voir la lumière du Seigneur. Le Seigneur ne brille pas là où il y a les sectes. La parole de Dieu, elle dit que Dieu demeure là où brille la lumière. Et Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Alléluia. Et c'est vrai que le Seigneur, il n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Alors qu'est-ce qu'il irait faire, le Seigneur Jésus-Christ, dans un temple fait de main d'homme? Acte 17, versets 24 à 25. Ben non. Alors c'est vrai que, quand on regarde dans la loi de Moïse, ben, il était interdit à un païen ou à un juif de se lier ensemble et de rentrer sur le toit de l'un ou de l'autre. Acte 10, 28. Acte 11, verset 2, 3. Acte 11, verset 2, 3. Et Jean 4, verset 9.
Et où on ne peut pas mélanger la grâce avec la loi de Moïse, impossible. Jean 1, 17, la loi était venue par Moïse, la grâce est venue par Christ. Alléluia. On ne peut pas, pour quelqu'un qui est au Seigneur, qui est né de nouveau, qui est un homme nouveau, avec un esprit nouveau, avec une nouvelle terre, avec un chemin nouveau, avec comment on va dire, avec une nouvelle vie, il ne peut pas retourner, lui qui est païen, qui n'a même pas lieu d'avoir, de retourner sous la loi des Juifs, de ces Juifs qui sont restés charnels. Parce que les vrais Juifs, ceux qui quand ils appartiennent au Seigneur, eh bien le Seigneur le dit dans Romains 2, 27, 28, le vrai Juif, c'est celui qui est circoncis du cœur. Alléluia. Et c'est vrai que le Seigneur disait à la Samaritaine, eh bien, que maintenant, il ne fallait plus adorer, viendra des temps où on n'adorera plus à Jérusalem. Alors pourquoi que Jésus irait purifier un temple à Jérusalem, alors qu'il dit lui-même à la Samaritaine, eh bien, on n'adorera plus à Jérusalem. Pourquoi? Parce que le temple sera détruit et elle deviendra hagard. C'est ce qu'il dit le Seigneur. Jean 4, 20, 21, 22, 23, 24. Il viendra un temps, femme, où on n'adorera plus à Jérusalem, mais que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité dans leur cœur. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur a dit, vous en moi et moi en vous. Nous ne sommes plus qu'un seul avec le Seigneur. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13, c'est ça le mariage. On ne dit pas qu'il va revenir. On ne va pas dire qu'il va venir remplir un temple, parce que le temple c'est nous. Il nous a déjà purifiés. Hébreux 10, 22. La conscience purifiée, qui dit le Seigneur. Alléluia. La conscience purifiée, les cœurs purifiés par Christ. Mais il l'a déjà purifié ce temple. Parce que le Seigneur il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et celui, eh bien, qui souille le temple de Dieu, Dieu le détruira. Voyez-vous? 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Nous sommes le temple de Dieu, le temple du Dieu vivant. Et là, Dieu habite, alléluia. Vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Mais jamais le Seigneur, il a dit que ce bout de pierre, là, ces moellons collés ensemble, ça va être l'habitation de Dieu. Et même dans l'Ancien Testament, si vous voulez regarder pourquoi que le temple a été bâti, c'était simplement pour une rencontre. Parce que le Seigneur, il le disait à Salomon. Je n'habite pas dans les temples de pierre. Et Salomon disait, oui, c'est vrai, Éternel, je sais que tu n'habites pas dans un endroit comme ça, je le sais. Mais à chaque fois qu'on parlera, qu'on t'invoquera dans cette place, eh bien, fais que tu nous exhortes, fais que tu nous exauces. Eh bien, le Seigneur a dit, à chaque fois que tu te réuniras, eh bien, dans cette maison, eh bien, si c'est selon mes voies, selon ce que je veux, selon ma volonté, alors je t'exaucerai dans cette maison. Mais jamais le Seigneur, il a dit, j'habiterai dans cette maison. Parce que Dieu n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. Mais il habite en nous pour l'éternité, alléluia. Mais on a beau le répéter, on a beau le dire, on a beau faire ce qu'on veut, jamais ça rentrera dans vos oreilles. Le mensonge va rentrer dans vos oreilles. La folie va rentrer dans vos oreilles. Les sectes, vous y attachez. Vous défendez carrément Rome, la Trinité catholique. C'est pour ça que c'est vos pères. C'est pour ça que je dis, au lieu d'aller carrément, soit à Gien, ou dans les écoles protestantes, comme vous dites, eh bien, allez dans les églises catholiques, dans les universités catholiques. Et là, on va vous enseigner, eh bien, la Trinité, parce que c'est eux, vraiment, la Trinité, hein, ça vient d'Égypte, mais c'est eux les pères, ceux qui ont tout manigancé ça. Eh bien, ils vont vous enseigner exactement qu'est-ce que c'est. Ce sont les pères fondateurs de la Trinité. Ils vont même vous enseigner sur les armes, parce que c'est eux qui font les chefs d'armée et tout. Les universités, eh bien, un peu comme Saint-Cyr, vous voyez, Saint-Cyr l'école, voyez-vous, les généraux, tout ça, tout ce qu'il y a. Eh oui, tout ça, c'est eux qui gouvernent le monde, enfin, tout ce que vous voulez. Il n'y a rien qui se passe dans ce monde-là tant qu'il n'y a pas le signe de croix ou alors qu'il n'y a pas le triangle, qui représente la Trinité catholique et puis la pyramide égyptienne. Et qui représente aussi le gouvernement, parce que le gouvernement, on peut regarder sur les bâtiments, tout ça, et on voit la demi-lune qui représente le soleil, l'Égypte, et puis aussi le triangle qui représente la Trinité, le tombeau égyptien, voyez-vous. Et vous en faites partie. Vous faites partie du 666, c'est un chiffre d'homme. Ça veut dire c'est l'homme. Vous faites partie carrément de la bête, les rois. Apocalypse 17, 11, car ce roi-là, le roi là, Apocalypse 17, 11, eh bien, il faisait partie du nombre de la bête. C'était des rois qui se liguaient contre Christ quand il est venu. Et aujourd'hui encore, il retrouve, eh bien, le Seigneur, ces antichrists que vous êtes,
à lutter contre lui, à lutter contre sa grâce, à lutter contre son sang, à lutter contre lui comme un agneau, et vous voulez que ça revienne charnel. Et je tiens à le dire, j'arrive pas à vous saisir. Je vous saisis dans un sens, parce que le Seigneur il m'a donné de discerner. Vous savez quand le Seigneur il dit discerner les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, ben vous n'avez rien discerné du tout. 1 Jean 4, versets 1 à 6. Discerner les esprits. Et l'Antichrist, ce n'est pas un esprit, ça ne sera pas un homme. Le Seigneur a dit discerner les esprits. Il n'a pas discerné l'esprit pour savoir si c'est un Antichrist. Discerner les esprits, ça veut dire que l'esprit contraire à Dieu, c'est l'esprit de l'Antichrist. 1 Jean 4, 1 à 6. Discerner les esprits. Mais comment vous, charnel, à rebâtir des temples faits de main d'homme, vous pouvez discerner les esprits, alors que vous-même, vous recevez du monde, eh bien, des légions d'honneur. Vous aurez les tribulations dans le monde, mais au lieu d'avoir les tribulations, vous recevez l'honneur. Et le Seigneur a dit, celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Et on reconnaît les faux prophètes à ceux qui sont, eh bien, amis du monde. Le Seigneur dit, sachez que ils m'ont haï avant vous, et vous serez vous aussi haïs dans le monde. Et mon royaume ne fait pas partie de ce monde. Mais vous, eh bien, vous votez pour le monde. Vous bâtissez dans le monde. Vous recherchez le monde. Et nous sommes nés de nouveau. Mais de quoi vous êtes-vous nés? Vous avez toujours été morts. C'est pour ça que le Seigneur a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Laisse les morts enterrer leurs morts. Ce monde-là, c'est le royaume des morts. Et une lumière s'est levée sur l'ombre de la mort. C'est ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. Relève-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer. Relève-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer. Tu parais être vivant, mais tu es mort, dit le Seigneur. Tu parais être vivant. Tu dis que tu es vivant, mais tu es mort. Tu n'es pas au Seigneur. Tu n'as rien connu de sa parole. Si tu l'avais connu, tu parlerais autrement. Tu aurais un autre langage. Tu verrais les choses spirituelles. Tu verrais les choses que le Seigneur te montre à voir. Tu es une lumière, Seigneur, sur ma route, sur mon chemin, sur mon sentier, pas sur mon autoroute, pas celle qui mène à la grande perdition, non. Mais tu es sur le petit sentier qui mène à la vie éternelle, que peu trouvent. Mais tu es ma lumière, Seigneur, tu es ma lampe. Alléluia. Et quand le Seigneur nous éclaire, eh bien, on sait discerner de ce qui est du Seigneur ou de ce qui n'est pas du Seigneur. C'est ça, discerner les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Et examiner toutes choses, comme les Juifs de Béret, pour savoir si c'était exact. Mais quand on parle avec vous, quand on veut parler avec vous, vous vous sauvez. Et vous dites à cet homme-là, il ne faut pas l'écouter. Ah, ça c'est un fou. Ah, ça c'est un petit fou. Il n'est pas méchant, mais il faut s'en méfier, vous savez. Ah oui. Tous ceux qui disent la vérité, comme ça, il faut toujours s'en méfier. Il y a un homme, je regardais, il s'appelle Marc Garnier. Eh bien, il dénonce le gouvernement. Eh bien, vous savez ce qu'ils ont fait? Quand on dit la vérité, ben, ils l'ont enfermé, ils l'ont fait passer pour fou. Alors que les gens, quand ils l'ont vu parler à la télévision, ils n'étaient pas fous du tout. Pas du tout fous. Vous voyez? Quand il y a quelqu'un, un chien, qu'on veut se débarrasser, on dit qu'il a la rage. Il n'y a pas la rage. Ben, quand on veut s'en débarrasser, ben là c'est pareil. Quand on ne veut pas écouter quelqu'un, et puis qu'il va nous nuire pour la secte, on va dire celui-là il est fou. Ça, c'est pas écrit ça. Ah ben non, ben, il ne sait pas ce homme-là. Il ne sait rien du tout. Nous on sait, nous. Ah oui, tu sais. Ah ben alors si tu sais, alors aussi tes pères catholiques doivent savoir parce que tu as leur doctrine. Pourquoi que tu n'es pas resté carrément catholique? Pourquoi qu'il y a eu des guerres de religion entre vous? Reste catholique, puisque c'est tes pères. Tu vas pas te battre contre tes pères quand même. C'est pour ça que le Seigneur il dit, vous avez pour père le diable, vous êtes bien les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Vous êtes bien les fils de ceux bien, qui font les 400 coups, qui sont au gouvernement, qui eux vous donnent des médailles parce que vous êtes les fils, vous travaillez pour eux. C'est pour ça que les pentecôtistes et assemblées de Dieu, eh bien ils ont élu Trump, et puis eh bien comme ils l'ont élu, et puis qu'ils travaillent pour le monde, qui leur ramènent des voix, et bien après ça, on leur donne eh bien, une médaille, la Légion d'honneur. Ah oui, on les met au gouvernement aussi, on leur donne des places d'honneur. Eh oui. Vous croyez vraiment, mais vraiment, qu'il y a un temple de rebâti? Peut-être, parce que l'homme peut le rebâtir, oui, peut-on. Mais croyez-vous qu'il soit, eh bien, approuvé par Christ? Non. Jamais. Jamais. En parlant comme ça, vous vous enfoncez encore plus dans la terre, dans le royaume des morts. Parce que vous êtes morts.
Parce que vous êtes contre le Seigneur, parce que vous ne connaissez pas sa parole. Si vous connaisseriez sa parole, eh bien vous parlerez comme le Seigneur veut, alléluia. Le Seigneur a dit, on ne regarde plus aux choses maintenant de la terre, parce que ces choses-là, les choses anciennes sont passées. Voici, je fais une nouvelle alliance en mon sang. Le Seigneur a dit l'ancienne alliance, eh bien c'était l'ombre des choses à venir. Mais elle n'était que pour un temps, dit le Seigneur. Et la parole de Dieu, elle dit, eh bien je crois que c'est dans Galates, je crois, hein. On va regarder dans la parole du Seigneur, si j'ai le temps, si la caméra ne s'éteint pas avant, eh bien on va regarder dans la parole du Seigneur, je crois que c'est dans Galates, alléluia, voilà. Alors il est là, dans Galates 3.21, je commence Galates 3.21. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait alors réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi. Voyez-vous, c'est pas la loi, c'est la foi. En Jésus-Christ, à ceux qui croient, pour ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions tous enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous sommes plus sous son précepteur, car nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et vous tous qui avez été baptisés en Christ, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc